Lloyd est un jeune garçon dont tout le village a été détruit en tant que dommage collatéral lors du combat contre le roi démon. On peut voir dans ses yeux qu'il a clairement été témoin de choses terriblement traumatisantes, et lorsque Merlin le trouve debout là, elle se sent coupable, car c'est son imprudence qui a mené à cette destruction. Pour expier sa faute, elle décide de recueillir Lloyd et de lui offrir un nouveau foyer chez elle. Et pendant qu'il vit avec elle, elle décide également de lui enseigner la magie. Le premier sort qu'elle essaie d'apprendre à Lloyd est le sort de flamme, et sa méthode d'enseignement consiste essentiellement à lui montrer le sort pendant environ 3 secondes, puis à lui dire qu'il ne dînera pas ce soir s'il n'est pas capable de le reproduire tout seul. Contre toute attente, le soir venu, Lloyd parvient finalement à créer une petite flamme dans sa main, mais lorsqu'il la montre à Merlin, au lieu de l'encourager, elle traite son feu de pumi et lui brûle les sourcils avec un mur de flammes pour ne pas l'avoir bien exécuté. Mais elle le laisse tout de même dîner puisqu'il a appris le sort. Le lendemain, Merlin change de sujet d'entraînement et annonce à Lloyd qu'il va apprendre la magie de l'eau aujourd'hui. Elle lui fait une petite démonstration en balayant le sol du pied, créant un petit jet d'eau. Elle demande ensuite à Lloyd de faire la même chose, mais après avoir essayé, tout ce qu'il parvient à faire est de rendre le sol légèrement humide. Il semble plutôt fier de lui, mais Merlin n'est pas impressionné. Alors elle lui verse une tonne d'eau dessus pour lui montrer à quoi ressemble la vraie magie de l'eau. Avec le temps, l'entraînement de Lloyd continue, lui faisant de son mieux pour apprendre les sorts et Merlin le punissant à chaque fois qu'il ne les exécute pas correctement. Mais il s'avère que ces méthodes d'apprentissage sont en réalité très efficaces, car arrivé l'hiver, les compétences magiques de Lloyd se sont tellement améliorées qu'il est désormais capable de créer une sculpture de neige représentant Merlin d'un simple mouvement de doigt. C'était un geste attentionné, et Merlin l'apprécie, mais elle ne veut pas casser son personnage. Alors elle prend le contrôle de la sculpture de neige et attrape Lloyd avec, tout en la faisant atteindre une hauteur de 30 pieds pour lui montrer à quoi ressemble une vraie manipulation de la neige. La sculpture s'effondre ensuite, et Lloyd tombe au sol. Mais à ce stade, ils se comprennent très bien tous les deux. Donc, dès qu'il se sort de la neige, il dit à Merlin qu'il va travailler plus dur sa magie, et elle lui sourit en guise d'approbation. Le temps passe encore, et un matin, Merlin est allongé sur son canapé avec une énorme gueule de bois, car elle a trop bu la veille. Lloyd vient la voir et lui demande si elle va bien, mais Merlin lui dit qu'elle se sent absolument horrible. Lloyd veut aider. Alors il pose sa main sur le front de Merlin et active sa magie blanche pour l'aider à se remettre de sa gueule de bois. Et après quelques secondes, Merlin se sent soudainement beaucoup mieux. Elle se redresse d'un coup et serre Lloyd dans ses bras en le remerciant de l'avoir soigné. Mais maintenant qu'elle est de nouveau sur pied, elle déclare qu'il est temps de reprendre l'entraînement magique, alors elle entraîne Lloyd dehors une fois de plus. Les choses continuent ainsi pendant des années, mais un jour, Merlin reçoit un livre par la poste qui la rend très inquiète. À ce moment-là, Lloyd frappe à sa porte pour lui dire que le dîner est prêt. Alors elle lui répond qu'elle arrive et commence à ranger le livre. Cependant, en le faisant, elle laisse accidentellement tomber le livre devant Lloyd. Alors il se penche pour le ramasser et dès que ses mains touchent l'ouvrage, toutes sortes d'informations envahissent son esprit en un instant. Lloyd s'évanouit à cause de ce déferlement soudain de données et lorsque Merlin comprend ce qui s'est passé, elle est stupéfaite, car Lloyd possède les qualités de l'élu. Elle l'emmène dans son lit pour l'instant, mais s'il est vraiment l'élu, alors elle ne peut pas le laisser commettre les mêmes erreurs qu'elle. Elle embrasse son front et une faible lueur reste derrière elle lorsqu'elle place un sort sur lui, car elle ne peut pas laisser Lloyd devenir trop sûr de lui comme elle l'a été. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd se poursuit. Et cette fois, Merlin l'emmène dans la forêt pour qu'il puisse s'exercer à la magie blanche. Lloyd l'utilise sur un seul fruit pour le faire mûrir et le rendre juteux, et Merlin le félicite pour son bon travail, mais elle veut aussi lui montrer qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors elle pose sa main sur l'arbre et utilise la magie blanche pour le rendre entièrement luxuriant et verdoyant. Plus tard dans la nuit, Merlin aide Lloyd à étudier et lui explique qu'il existe certains orques capables d'utiliser une magie rare pour contrôler des monstres. En lisant, Lloyd remarque quelque chose appelé la magie ancienne, mais dès qu'il en parle, l'humeur de Merlin change et elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre la magie ancienne. Parmi les autres leçons de Merlin, on trouve l'apprentissage de l'invocation de son bâton magique le plus rapidement possible. Mais comme Lloyd ne l'a pas fait assez vite, elle le renverse avec son propre bâton.
Elle dit ensuite à Lloyd qu'il ne doit jamais négliger son entraînement, peu importe la puissance qu'il atteint, et Lloyd promet de toujours rester assidu. La leçon suivante concerne les pierres magiques. Alors Merlin explique qu'il s'agit d'une forme cristallisée de magie et que son pouvoir peut transformer les objets environnants en pierres magiques également. Quelques années passent et, un jour, pendant l'une des leçons de Merlin, elle emmène Lloyd au beau milieu de nulle part, lui donne un couteau et lui dit qu'il doit survivre dans cette forêt et rentrer chez lui tout seul. Elle disparaît ensuite en vitesse avant que Lloyd ne puisse faire la moindre objection. Donc, il est vraiment coincé ici maintenant. Et dès que Merlin est parti, un loup blanc entre dans son champ de vision et attaque immédiatement Lloyd. Lloyd court pour sauver sa vie et finit par grimper à un arbre pour se cacher du loup. Il ne pense pas que la magie d'un mage blanc comme lui suffira à vaincre un monstre de ce genre. Donc, sa seule option est de rentrer chez lui en évitant à tout prix les monstres. Cela dit, lorsqu'il utilise la magie pour analyser la zone afin de déterminer quelle direction prendre, il découvre qu'il est vraiment très loin de chez lui. Il n'a d'autre choix que de commencer à progresser lentement à travers la forêt, et lorsque la nuit tombe, il passe son temps à étudier ses sorts pour les améliorer autant que possible. Plusieurs jours passent ainsi, et à un moment donné, Lloyd marche accidentellement sur une brindille qui alerte une araignée géante de sa présence. Lloyd commence à paniquer et s'enfuit immédiatement dans la direction opposée, tout en utilisant un sort de célérité pour augmenter sa vitesse et distancer l'araignée. Il finit par réussir à rentrer chez lui sain et sauf, mais il s'effondre d'épuisement juste devant la porte, et lorsque Merlin le voit, elle est vraiment fière de lui pour être revenu par ses propres moyens. Encore quelques années passent, et un jour, alors que Lloyd est occupé à faire le ménage, il remarque un livre sur le bureau de Merlin qui parle d'une ville. Curieux, il lui demande s'il peut l'emprunter et elle lui dit qu'il peut le garder. À ce stade, Lloyd a pratiquement terminé son entraînement, donc il n'a plus à supporter les leçons constantes de Merlin. Mais maintenant, un jour sur deux, elle l'embarque pour l'aider à développer de nouveaux sorts, car le talent de Lloyd pour la création de magie est remarquable. Il est content qu'elle le traite désormais comme un égal, mais il n'a pas dormi de toute la semaine, car Merlin le fait veiller chaque nuit pour ses recherches magiques. Il commence à en avoir assez de cette pression constante, et il est toujours très curieux de savoir ce qu'est la vie en ville, alors il finit par prendre une décision radicale. Le lendemain matin, Merlin monte dans la chambre de Lloyd pour lui demander son aide sur de nouvelles recherches magiques, mais à sa grande surprise, il n'est nulle part. Et à en juger par le livre laissé sur son bureau, elle a une bonne idée de l'endroit où il est allé. Pendant ce temps, Lloyd vient tout juste d'arriver en ville, et alors qu'il marche dans les rues, il est stupéfait de voir à quel point tout le monde est occupé. Comme c'est la toute première fois qu'il se rend en ville, il dépense tout son argent en achetant simplement un morceau de pain, et il se rend compte qu'il va devoir rapidement trouver un travail. Par chance, une affiche de recrutement d'aventuriers lui arrive droit au visage, alors Lloyd décide de s'inscrire pour le poste. Pendant ce temps, un homme mystérieux suit Lloyd, semblant plutôt intrigué par son choix. Lorsque Lloyd s'inscrit pour rejoindre le groupe d'aventuriers, il se rend avec sa nouvelle équipe au sommet du château pour affronter un gigantesque cyclope. Le chef du groupe, Alan, demande à la soigneuse, Sheena, de le soigner. Mais juste au moment où Sheena s'apprête à lancer son sort, Lloyd utilise sa magie de renforcement des statistiques perfectionnées, ce qui fait que tout le monde se sent en meilleure forme que jamais. Cependant, personne ne réalise que c'est Lloyd qui en est à l'origine, puisqu'il ne dit rien. Après le renforcement, l'archère tire une flèche dans l'œil du cyclope, puis Mike bloque un de CS coups de poing. Et elle est franchement surprise de voir à quel point c'était facile. Alan, quant à lui, ne remet pas en question cette soudaine augmentation de puissance et parvient à terrasser le cyclope en un seul coup, totalement convaincu qu'il y est parvenu par ses propres moyens. Mais la chevalière semble avoir remarqué que Lloyd a quelque chose à voir avec cette montée soudaine de puissance. Quoi qu'il en soit, maintenant que le cyclope a été éliminé, le groupe retourne en ville et Alan est acclamé comme un héros, car il paraît que le cyclope était si difficile à battre que personne d'autre en ville n'avait réussi à le vaincre. Comme on pouvait s'y attendre, la récompense pour avoir vaincu le cyclope est immense,
Mais Alan ne donne à Lloyd que 5 pièces, en expliquant que la faible paie est due à son statut de simple aventurier de randée. Lloyd accepte l'argent sans se plaindre, mais lorsque Alan propose un toast pour célébrer la victoire du groupe, Lloyd s'excuse car il ne souhaite pas participer. La magicienne du groupe est vexée que Lloyd ne veuille pas boire avec eux, mais Alan lui dit que ce n'est pas grave, puisqu'ils peuvent toujours recruter un autre mage blanc, et que de toute façon, Lloyd n'a pas vraiment contribué à leur performance. Pendant ce temps, de retour chez Merlin, l'homme qui observait Lloyd plus tôt se présente, et Merlin lui demande s'il a des nouvelles de Lloyd. Will lui annonce que Lloyd est bien arrivé en ville et qu'il vient tout juste de rejoindre le groupe du héros, et Merlin est soulagé d'apprendre que Lloyd est en sécurité. Elle s'était dit qu'il était temps pour lui de partir à l'aventure et de découvrir le monde, tant qu'il ne devient pas arrogant comme elle l'a été lorsqu'elle était plus jeune. Elle pense qu'il ira bien. On lui demande si elle a encore des regrets concernant ce qui s'est passé ce jour-là, et les lèvres de Merlin se plissent dans un rictus de haine envers elle-même alors qu'elle se remémore son erreur. À l'époque, le Seigneur Démon était prêt à s'autodétruire pour s'emparer du livre magique, ce que Merlin n'avait pas su anticiper. En conséquence, un village entier a été anéanti, tuant instantanément tous ceux qui se trouvaient à proximité, y compris Merlin. Heureusement, son compagnon de groupe, Sibyl, a pu utiliser une puissante magie ancienne pour ramener à la vie toutes les personnes tuées par l'explosion du Seigneur Démon, mais cela lui a coûté la vie, et Merlin se reproche cette tragédie depuis ce jour. De retour aux aventures de Lloyd, il fait toujours partie du groupe du héros, et chaque fois qu'Alan ou les autres peinent au combat, il lance des sorts de renforcement pour faciliter leurs affrontements. Grâce à lui, ils ont un taux de victoire presque parfait, et tout le monde est toujours au sommet de sa forme, mais aucun d'eux ne se rend compte à quel point Lloyd porte toute l'équipe sur ses épaules. Plus tard dans la nuit, Rina lit des livres sur la défense quand Alan entre en titubant dans sa chambre pour voir ce qu'elle fait. Elle lui explique qu'elle est simplement curieuse, car les impacts des attaques de monstres sur son bouclier sont devenus beaucoup moins puissants ces derniers temps, et elle ne comprend pas pourquoi. Alan avoue qu'il se sent lui aussi beaucoup plus fort dernièrement, mais il suppose que c'est simplement dû à son talent naturel. Cependant, Rina lui rappelle qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné récemment, donc il n'y a aucune raison logique pour qu'il soit soudainement devenu plus fort. Pendant ce temps, dans la forêt, cette nuit-là, un groupe de gardes termine sa ronde nocturne quand, tout à coup, l'un d'eux pousse un cri de douleur. L'autre lève les yeux et aperçoit un gigantesque golem qui se tient juste au-dessus de lui. Et à ce moment-là, il comprend qu'il va vraiment mourir, à cause d'un travail payé au salaire minimum. Le lendemain matin, le capitaine des gardes rencontre Alan pour lui demander de l'aide. Il lui explique que les gardes qui étaient de patrouille cette nuit-là ont été tués de manière brutale. Alan accepte immédiatement la demande, pensant qu'il sera facile de vaincre un golem. Plus tard dans la journée, ils se rendent sur le site de l'attaque et, grâce à la magie de pistage de Lloyd, ils parviennent à localiser le golem dans une grotte derrière la cascade. Comme Lloyd continue de soutenir tout le monde, ils réussissent facilement à vaincre le golem. Mais un démon se trouve à proximité et en crée un nouveau à partir des rochers du plafond. Lloyd observe de plus près le démon et réalise qu'il utilise son bâton et une pierre magique pour contrôler le golem. Et les pierres magiques sont extrêmement dangereuses. Il doit donc agir rapidement avant que les choses ne dégénèrent. Il lance un sort d'amélioration de la précision et ordonne à Lulu de tirer une flèche sur le démon. Lulu est un peu surprise par cet ordre soudain, surtout que le démon est caché derrière un mur, mais elle obéit quand même, et sa flèche atteint miraculeusement sa cible. Lloyd ordonne alors à Mia de téléporter le bâton jusqu'à lui, et dès qu'elle le fait, Lloyd lance un sort pour en sceller le pouvoir. Alan commence à s'énerver en voyant que Lloyd donne des ordres aux autres alors qu'il est censé être le chef. Il essaie donc d'affirmer son autorité en fonçant pour porter le coup final au golem. Lloyd ne veut pas le laisser mourir, alors il lance un sort d'accélération sur lui-même et court en avant pour pousser Alan hors de danger, juste avant que le golem ne lui écrase la tête. Mais Alan ne reconnaît même pas le fait que Lloyd vient de lui sauver la vie. Au lieu de ça, il lui crie dessus pour s'être mis en travers de son chemin. Alan achève ensuite le golem, et lorsqu'ils retournent en ville, il renvoie Lloyd du groupe sous prétexte qu'il l'agace.
il l'accuse également de ne jamais rien faire pour aider l'équipe. Et à cause de toutes les années où Merlin lui a répété que ses compétences n'étaient pas suffisantes, Lloyd est naturellement convaincu que le problème vient de lui. Il accepte donc de quitter le groupe sans faire d'histoire et, au cours des jours suivants, il tente de trouver une nouvelle équipe à rejoindre. Mais c'est très difficile, car la plupart des groupes sont déjà complets et les mages blancs ne sont pas très recherchés. Cependant, par chance, une fille nommée Yui a justement désespérément besoin d'un mage blanc, et dès qu'elle trouve Lloyd, elle lui saisit la main et le supplie de rejoindre. En revenant un peu en arrière, Lloyd errait dans les rues de la ville, encore marqué par la douleur d'avoir été expulsé du groupe par Alan. Ce jour-là, le chef avait eu l'audace de lui reprocher de se cacher derrière ses coéquipiers, laissant tout le travail de guérison à Sheena. Aussi étrange que cela puisse paraître, Lloyd lui-même admet qu'à cette époque, il n'était pas si fort que ça. Alors, tout bien considéré, il avait plutôt bien encaissé le rejet. Sur son chemin, il passa devant une fontaine ornée d'une petite statue représentant astérisque L astérisque, ce qui lui rappela à quel point elle était incroyable. Il y avait eu un moment où elle lui avait dit qu'il n'était pas prêt à affronter les choses seul, et maintenant, il comprenait. Elle avait raison. Pendant ce temps, le groupe censé recruter le mage blanc s'était réuni pour une mission: infiltrer la forteresse en bois d'un gang appelé le Asterisk Dirty Block Asterisk. La fille aux cheveux roses semblait confiante, mais même elle savait que cette quête de haut rang n'allait pas être facile, ce qui mettait le reste du groupe mal à l'aise. Certes, ces aventuriers étaient forts, mais leurs ennemis étaient nombreux, expérimentés et incroyablement bien organisés. Ce ne serait pas un combat facile. Et pourtant, les assaillants ne s'étaient pas déplacés pour rien. Ils étaient eux aussi très bien coordonnés. Quand la mage avait besoin d'une couverture, l'archère éliminait ses cibles sans la moindre hésitation. Quand la guerrière allait être prise à revers, le tank surgissait pour lever son immense bouclier à temps et la protéger. Et, cerise sur le gâteau, une coéquipière placée à l'arrière renforçait constamment ses alliés. Avec un simple sort d'amélioration physique, ils avaient réussi à prendre l'avantage et à vaincre l'ennemi, réalisant que tout s'était effondré du côté adverse. Le chef survivant du gang tenta de planifier une fuite, mais il se retrouva vite acculé par les aventuriers qui portaient tous l'insigne de son rang. N'ayant plus aucune issue, le chef décida de tout miser sur une dernière chance. Il invoqua un gigantesque golem de pierre pour affronter les aventuriers. Il savait bien que contre un corps aussi rocailleux, les sorts et les flèches seraient peu efficaces. Alors la guerrière de la ligne de front, toujours la première à intervenir, s'élança de nouveau pour défendre. Elle porta un coup d'épée solide à la tête du golem, y laissant une petite fissure. Mais ce n'était pas suffisant pour le ralentir, pas même d'un instant. Elle appela Chrome pour qu'elle lui lance un sort d'enchantement physique. Une fois le sort activé, elle replongea dans la mêlée et donna un second coup vertical. Cette fois, le golem fut tranché net en deux, comme s'il était fait de beurre. Une fois la poussière retombée, Chrome s'excusa d'avoir perdu sa concentration pendant le combat, se demandant si elle méritait vraiment sa place dans un groupe de si haut niveau. Mais la guerrière la rassura, lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde comprenait que Chrome traversait une période difficile, surtout avec sa sœur Sylvie, qui vivait aussi un moment compliqué. Dans la scène suivante, on revient au moment où Lloyd se fait refouler par l'archère au sein de la guilde des aventuriers, juste avant que la fille aux cheveux roses n'arrive en trombe. Désespérée de trouver un mage blanc, la réceptionniste pensait que les critères pour rejoindre une équipe de rang S rendaient presque impossible pour quelqu'un de postuler. Mais les membres du groupe étaient prêts à accepter à peu près n'importe qui à ce stade. Ainsi, Lloyd, qui était simplement là à chercher une équipe, fut désigné par la réceptionniste, puis pratiquement traîné hors de la guilde par la fille. Elle le tira littéralement par le bras jusqu'à ce qu'il rejoigne le reste du groupe. Tous furent surpris de voir Yui revenir aussi vite de sa chasse aux mages blancs, d'autant plus qu'elle ne connaissait même pas le nom du garçon. Yui lui demanda de se présenter, et Lloyd, un peu mal à l'aise, dit son nom. Yui fit alors les présentations: Dagas, le porteur de bouclier; Cross, l'archer; Silica, la mage; et enfin elle-même, Yui, la chef et épéiste du groupe. La chef souhaita la bienvenue aux nouveaux membres. Mais Lloyd précisa rapidement qu'il n'avait jamais accepté de rejoindre le groupe. Silica intervint, disant qu'elle savait bien que ça allait arriver.
Dagas fit remarquer que la chef n'avait même pas expliqué la situation, et Cross suggéra qu'il devrait simplement refuser la mission, puisqu'il ne pouvait pas la mener sans Chrome. Malgré tout, Yui et les autres se rappelaient que les clients avaient vraiment besoin d'aide. Et comme il s'agissait d'une mission de rang A, seuls des groupes de leur niveau pouvaient l'accepter. Comme les équipes de ce rang étaient rares, la tâche leur revenait naturellement. Lloyd était sous le choc d'apprendre que ces gens étaient si puissants, surtout après qu'Alan les traitait d'inutiles et de faibles. Le mage blanc n'arrivait tout simplement pas à s'imaginer utile dans une équipe aussi puissante. Mais avec sa confiance habituelle, Yui l'encouragea avec enthousiasme, lui assurant qu'il en était parfaitement capable. Le groupe demanda alors à Lloyd de leur montrer sa magie de soutien. Sous la pression de leurs attentes élevées, il se mit à transpirer tellement qu'on aurait dit que son visage fondait. Son estime de soi était pratiquement anéantie. Dagas suggéra qu'il lui demande un sort précis, histoire de ne pas le déstabiliser davantage. Yui lui demanda donc de lancer un sort d'amélioration sur toute l'équipe. Cross et Silica remarquèrent tous deux qu'aucun mage blanc ordinaire ne pouvait réussir ça, et pensèrent qu'il valait peut-être mieux abandonner. Pour en avoir le cœur net, Lloyd demanda si ce test était le seul pour rejoindre le groupe. Yui confirma. Tant qu'il pouvait améliorer tout le monde en même temps, pas un par un, c'était suffisant. Une fois de plus, la pression monta. Lloyd n'était clairement pas à leur niveau, et mis à part Yui, personne ne croyait vraiment qu'il allait réussir. Pourtant, Lloyd inspira profondément, se prépara et tendit la main vers son bâton. Soudain, tous virent avec stupeur son bâton se matérialiser dans les airs. Lloyd l'utilisa pour invoquer plusieurs cercles magiques de différentes couleurs qui tournoyaient en parfaite harmonie avant de se rassembler sous les aventuriers de rang S, créant une scène éblouissante de lumières et de couleurs. La bouche grande ouverte, Yui lui demanda où il avait eu un tel bâton. Lloyd expliqua qu'il s'agissait simplement d'un sort de stockage. Mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était de savoir ce que ses coéquipiers pensaient de son sort d'amélioration. Yui, confuse, ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire, car elle ne s'était pas rendu compte que le sort avait fonctionné. Les autres tentèrent de percevoir un quelconque changement en eux, mais seul Cross se sentit un peu plus léger. Pour vérifier, Yui s'approcha d'un énorme tronc d'arbre et le trancha net d'un seul coup d'épée, laissant tout le monde complètement bouche bée. C'est alors que Lloyd révéla avoir lancé 5 sorts différents. Amélioration physique, augmentation de la défense, renforcement de la puissance magique, réduction de la consommation de mana et résistance aux altérations d'état. Pour lui, lancer un seul sort paraissait trop basique. Il s'était donc dit que tout le monde attendait peut-être quelque chose d'un peu plus impressionnant. Mais en voyant les visages choqués de chacun, le mage blanc crut qu'il avait tout gâché et s'excusa d'avoir fait quelque chose d'aussi basique, puis tourna les talons, convaincu qu'il n'avait pas sa place dans cette équipe. Mais Yui et les autres le rappelèrent aussitôt. Après avoir réalisé qu'il avait tout mal interprété, Lloyd révéla peu après au groupe qu'il avait autrefois fait partie du groupe légendaire composé des 4 seuls héros du monde. Mais il s'était fait expulser parce qu'il n'était pas assez compétent. Silica avoua n'avoir jamais vu quelqu'un lancer autant de sorts de renforcement d'un seul coup, comme venait de le faire Lloyd. Mais le garçon insista. Il y avait plein de mages blancs de son niveau. Il suffisait de frapper un arbre au hasard et 5 comme lui en tomberaient. Cross ne put s'empêcher de lui demander d'où venait cette estime de soi sortie tout droit d'un vide-grenier. Lloyd leur suggéra alors de tenter de faire revenir la mage blanche qui faisait autrefois partie de leur groupe. À ce sujet, ils expliquèrent que Chrome avait une petite sœur malade et qu'elle s'occupait d'elle chaque jour tout en continuant à partir en mission. Cette fatigue constante avait fini par user sa santé, au point que cela commençait à nuire à son travail. Lors d'une mission récente, la pauvre fille s'était tout simplement effondrée. Elle décida donc de quitter le groupe d'elle-même, convaincue qu'elle ne faisait que leur causer des problèmes. Normalement, cela n'aurait pas posé problème pour la plupart des quêtes. Mais affronter un défi de rang A sans mage blanc? Pas vraiment une idée brillante. C'est pourquoi il cherchait désespérément quelqu'un qui pouvait remplir ce rôle. En voyant à quel point les autres respectaient encore Chrome, même après son départ, Lloyd ressentit une pointe de jalousie et demanda des détails sur la maladie de sa sœur. Ils avouèrent qu'ils n'en savaient pas beaucoup, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une maladie qui transforme progressivement tout le corps en Magistone. À cet instant, Lloyd se souvint d'une leçon que lui avait donnée son ancienne maîtresse.
Elle lui avait expliqué que la Magistone est une cristallisation de mana et que son pouvoir a tendance à transformer tous ceux qui l'entourent en Magistone également. Ce jour-là, Lloyd lui avait demandé s'il existait un moyen de guérir ce mal. En y repensant maintenant, il demanda à être conduit chez Crom. Quelque temps plus tard, le mage blanc arriva à la maison de son ancienne coéquipière, accompagné de l'actuel chef du groupe. Il alla droit au but, demandant des nouvelles de la petite sœur de Crom. Crom expliqua qu'elle avait l'habitude d'aventurer aux côtés de Sylvie, sa sœur, mais que cette dernière avait été blessée au cours d'un combat, ce qui l'avait laissée inconsciente. Pour vérifier les symptômes, Lloyd est conduit dans la chambre où repose Sylvie. Dès que la porte s'ouvre, il ressent une puissante vague de mana sombre envahir toute la pièce. Crom soulève la couverture, révélant le corps de sa sœur, lentement envahi par la Magistone. Lloyd déclare que si sa théorie est correcte, il peut la guérir. Crom, encore incrédule, fait remarquer que même des mages très avancés n'ont pas réussi à faire cela. Mais Lloyd reste confiant. Il explique que la cause pourrait être une coupure que Sylvie aurait subie avec une Magistone d'une pureté extrême. Il demande si elle s'est blessée dans une grotte riche en mana, et Crom confirme. Elles étaient en mission pour extraire de la Magistone, et sa sœur s'était coupée sur le côté. En entendant cela, Lloyd comprend immédiatement ce qui s'est passé. Le mana est entré dans la plaie et s'est répandu dans tout son corps, exactement comme son mentor lui avait enseigné. Peu importe qui est ce garçon ou qui est son maître, Crom est désespéré de sauver sa sœur et accepte de le laisser tenter sa chance. Lloyd s'approche de la patiente, lève son bâton et émet une lumière qui entre en conflit direct avec le mana sombre entourant le corps de Sylvie. La pression est si intense qu'il doit faire une pause un instant. Il explique qu'il utilise une version inversée du sort de transfert de mana, aspirant le mana hors du corps de Sylvie, réécrivant ainsi le sort à la volée. Il ajoute que la transformation en Magistone progresse parce que le mana est devenu incontrôlable et qu'il doit réduire ce niveau de mana au plus proche de 0. S'il n'arrive pas à retirer ce mana, tout traitement sera inutile. Lloyd commence alors à utiliser aussi de la magie curative, mais pas n'importe quel sort de soin, une version modifiée, cassée, qui consomme presque aucun mana, lui permettant d'absorber encore plus de mana de Sylvie, tout en la soignant en même temps. Au milieu de tout cela, Yui demande si ce qu'il fait est vraiment difficile, et Crom répond que « difficile » ne suffit même pas à décrire ça. Ce que fait ce mage, utiliser des sorts qu'il a lui-même créés et en lancer 2 types en même temps, est déjà impressionnant en soi. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que Lloyd possède l'endurance et la force mentale nécessaires pour supporter un tel flux de mana à travers son propre corps. Aucun humain ordinaire ne pourrait faire une chose pareille. Peu à peu, le processus de guérison se poursuit, et Yui observe avec émerveillement les parties du corps de Sylvie qui étaient en train de se transformer en Magistone, revenir progressivement à la normale. Bientôt, lorsque son corps est complètement restauré, Lloyd arrête le sort et se met à halter, complètement épuisé. Sylvie finit par se réveiller, découvrant le visage en larmes de sa sœur à son chevet, une scène qui arrache un sourire à la fois à Lloyd et à Yui. Après cette épreuve miraculeuse et périlleuse, Crom remercie sincèrement Lloyd pour son aide, lui promettant qu'elle reprendra un jour l'aventure aux côtés de sa sœur, une fois que Sylvie sera totalement remise. Avant que Lloyd ne parte, Crom lui confie qu'elle est convaincue qu'il peut parfaitement diriger le groupe, car il a déjà prouvé de quoi il est capable. Mais Lloyd lui rappelle qu'il n'est même pas officiellement membre, qu'il n'a tout simplement pas le niveau pour ça selon lui. Le soir venu, l'équipe de rang S se réunit à nouveau pour célébrer la bonne nouvelle. Sylvie, la sœur de Crom, est enfin guérie de sa terrible maladie de Astérisque Magistone Astérisque. Tout cela grâce à un jeune mage blanc débutant qui s'est révélé bien plus talentueux que ceux que tout le monde imaginait. Malgré cet exploit incroyable, Lloyd reste humble, affirmant qu'il n'a rien fait d'exceptionnel. En plus de cela, il ne peut s'empêcher d'être un peu déçu que Crom n'ait pas encore réintégré le groupe. Mais l'équipe est simplement heureuse que leur ami ait droit à un nouveau départ, ce qui rend Lloyd d'autant plus conscient de la différence avec la manière atroce dont il avait été traité par son ancien groupe. Alors que la célébration bat son plein, Dagaz pose une question à brûle-pourpoint. « Si vous pouviez renaître, que voudriez-vous devenir ?» Silica admet qu'elle aimerait se marier.
Yui dit la même chose, mais ajoute qu'elle veut aussi devenir une grande héroïne, avec ce groupe. Soudain, Lloyd les interrompt et demande s'il peut rejoindre officiellement l'équipe. Instantanément, il est évident que tout le monde est d'accord pour accueillir ce nouveau coéquipier, et la chef propose même d'organiser une fête de bienvenue pour lui. Fidèle à sa nature modeste, le mage blanc ne pense pas que ce soit nécessaire, mais Yui le pousse littéralement à accepter. Voyant ça, les autres se moquent d'elle, disant qu'elle veut juste une excuse pour boire jusqu'à plus soif, ce à quoi Yui répond en s'énervant, jurant que ce n'est absolument pas vrai.